Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment d'oraison. Ma Mère Immaculée, Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'auteur, Victor Hugo, le grand Hugo, n'est certes pas un auteur sacré du canon des Écritures que nous recevons dans l'Église comme inspiré, mais il nous a laissé toutefois, dans son grand livre Les Misérables, une œuvre majeure de la littérature universelle. Au début de ces chefs-d'œuvre, l'un des protagonistes, Jean Valjean, est littéralement racheté, c'est-à-dire son cœur change littéralement d'un homme mauvais en un homme bon, grâce précisément à la bonté et à la miséricorde de Monseigneur Bienvenu, qu'il a rencontré par hasard. Que s'est-il passé? Jean Valjean est un ancien bagnard, prisonnier, qui vient à peine d'être libéré. Et sur sa route, la nuit tombe, il est hébergé par un prêtre, Monseigneur Bienvenu, qui l'accueille là, lui donne à manger et lui donne un endroit, un espace pour dormir. Mais le pauvre visiteur qui est encore méchant et mauvais profite de cette nuit-là pour voler la vaisselle de son hôte. Et il sort très tôt le matin et s'en va avant même que Monseigneur Bienvenu ne se réveille. Dans sa cavale, quand il s'en va, il est rattrapé par les forces de l'ordre qui, convaincus qu'il avait volé la vaisselle en question, le ramènent de chez Monseigneur Bienvenu en se disant, une fois que Monseigneur Bienvenu a reconnu que c'est un vol, nous allons le ramener en prison parce qu'on voit qu'il n'est pas suffisamment amendé. Et une fois chez Monseigneur Bienvenu, c'est la chose extraordinaire, celui-ci affirme avoir donné, avoir fait cadeau de la vaisselle en question au voleur. Et le voleur n'en revient pas. Mais les forces de l'ordre constatent effectivement que le voleur disait vrai, parce qu'il niait, tout le temps, il niait qu'il n'ait volé quoi que ce soit. Ce geste de bonté, de miséricorde de Monseigneur Bienvenu va marquer à jamais le destin de Jean Valjean. Il va passer d'un homme mauvais, d'un cœur mauvais, à un cœur foncièrement bon. Comme tous nous en avons, comme tous nous pouvons en avoir, si nous croisons sur notre chemin quelqu'un qui peut nous faire confiance et user de miséricorde à notre égard. Précisément, l'évangile du jour nous présente Jésus à Nazareth, qui, comme à son habitude, un jour de sabbat, s'en va à la synagogue et là, il décide d'aller lire, de faire la lecture comme il en avait coutume. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. » Alors, Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Nous pouvons peut-être même nous imaginer que la Vierge Marie était aussi là, parce qu'elle était quand même à Nazareth. Et alors, Jésus ajoute, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Le prophète Isaïe, effectivement, avait prophétisé que l'avènement du Messie s'accompagnerait d'une avalanche d'œuvres de miséricorde, de bonté à l'égard des pauvres et des tout-petits. Or,
Puisque nous connaissons la vie de Jésus, sa vie publique, nous savons précisément que ce fut son attitude durant toute sa vie publique. Et même lorsque Saint Jean-Baptiste envoie des gens pour venir lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus précise en disant « Allez voir ce qui se fait. » Et alors, les envoyés, effectivement, sont ramenés à cette prophétie messianique que nous venons de lire à son propre sujet, au sujet de Jésus. Seigneur, demandons Seigneur, prions, que chacun de nous, à la place qui est la nôtre, puisque nous nous appelons chrétiens, que chacun de nous soit à nouveau comme cette présence miséricordieuse du Seigneur auprès de nos proches et de nos amis, et même des inconnus. Seigneur, rends-moi sensible, jamais indifférent, vis-à-vis des misères de ceux qui m'entourent. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour voir comment et en quoi je puis être utile. Et donne-moi, Seigneur, la force de ne pas me fatiguer, d'user de miséricorde et de bonté à l'égard des gens qui m'entourent, quand bien même je ne trouverai pas de réciprocité, parce que nous sommes bien forts pour réclamer que les gens fassent exactement ce que nous faisons pour eux. Et nous oublions que nous ne sommes pas toujours correspondants, nous ne correspondons pas toujours à ce que Dieu fait pour nous. Vous donc, avait dit Jésus à ses disciples, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Un peu comme s'il nous disait, puisque tel père, tel fils, tel père, telle fille, eh bien, soyez exactement comme votre Père. Dieu notre Père, effectivement, se montre bon, toujours bon et bienfaisant à l'égard même des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui ne font rien du tout pour lui, au contraire, ne font que le déranger et ne pas suivre sa parole. Je n'oublierai jamais un petit qui, au cours d'une classe, m'avait dit « Monsieur l'abbé, est-ce que Dieu aime les pécheurs ?» Je lui avais dit « Mais bien sûr, Dieu aime les pécheurs. » Mais le petit ne comprenait pas pourquoi Dieu pouvait aimer les pécheurs si le pécheur l'offense. Les pauvres petits ne comprenaient pas comment on peut distinguer entre le péché, l'action mauvaise, et le pécheur, qui est une personne bonne, foncièrement bonne, créée par Dieu, et qui doit être rachetée par la grâce de Dieu, et aussi par l'aide des frères et des sœurs que nous sommes. Parfois, nous pouvons user de miséricorde à l'égard de ceux qui nous entourent, par une amitié fraternelle et sincère. Parfois, ce sera une aide matérielle pour soulager les problèmes qui nous ont posés. Mais toujours nous pouvons user de miséricorde et de bonté par la prière. Tous nous pouvons prier pour les problèmes qui se présentent à nous ou que nous pouvons voir en ouvrant les yeux. Demandons-nous en présence de Dieu, est-ce que on me connaît ainsi dans mon entourage, comme une femme, comme un homme bon, ou au moins qui s'efforce d'être bon et compréhensif? Est-ce qu'on me connaît comme quelqu'un qui est toujours prêt, toujours prête à aider, à comprendre? Si je puis répondre oui, j'ajouterai merci Seigneur et aide-moi à continuer sur cette lancée. Si je réponds non, alors je dois ajouter pardon Jésus, aide-moi à rectifier, car tous les jours sont bons. Oui, tous les jours sont bons pour prendre des bonnes décisions de service de Dieu et de service du prochain. On parle beaucoup ces temps-ci d'empathie comme une qualité humaine à cultiver pour grandir en humanité précisément vis-à-vis des autres. Mais qu'est-ce que c'est que l'empathie, si ce n'est en définitive le contenu de la miséricorde chrétienne? Selon ce conseil même de la Sainte Écriture, soyez dans la joie avec ceux qui se réjouissent,
pleurer avec ceux qui pleurent. C'est cela l'empathie. Et tout cela revient donc à être attentive à ceux qui arrivent autour de nous, pour y apporter à chaque fois le secours le plus adéquat, selon les cas, selon ce que nous pouvons nous-mêmes constater. Seigneur, arrache-moi à une préoccupation excessive de mes propres affaires, pour voir les soucis qui ténaillent les gens autour de moi, et donne-moi la force et le courage de venir en aide efficacement, d'être miséricordieux, comme toi, Seigneur, tu uses de miséricorde à mon égard. Donc chacun de nous, si nous voulons, et nous le voulons, Seigneur, peut être parfaitement comme mon Seigneur bienvenu de ce grand roman de Victor Hugo, pour faire découvrir le visage aimable de Jésus miséricordieux, à tant et tant des Jean Valjean que nous sommes ou que nous étions, en tout cas que nous croisons sur notre chemin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi